L'histoire du salut apporté par Jésus-Christ à toute l'humanité a une double origine. La première origine est éternelle, elle se trouve en Dieu. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit a de toute éternité destiné le Fils à venir dans le monde pour porter le péché de ce monde et le jeter hors de la présence de Dieu, en quelque sorte, par la mort sacrificielle de ce Fils. Ce péché qui devait arriver inéluctablement dans la création, parce qu'elle demeurait libre de répondre à l'appel d'amour de son Créateur, il y avait forcément un moment donné où elle dirait non. Eh bien, de toute éternité, Dieu a décidé d'assumer ça, en prenant ça sur le Fils et en le portant. Il y a donc dans l'être même de Dieu, de toute éternité, cette origine de l'histoire du salut qui est une blessure dans l'amour de Dieu, à l'intérieur même de la Trinité. De l'autre côté, l'autre origine, elle est plus humaine et elle a donc un commencement. Elle a commencé avec Joseph et Marie, lorsque tous les deux ont décidé finalement d'accepter cette destinée absolument incroyable pour un être humain, de devenir les parents du Sauveur, du Messie, dont ils allaient comprendre petit à petit que c'était carrément même le Fils de Dieu. C'est à cette origine humaine et à ses conséquences que je voudrais qu'on s'intéresse avec les deux textes que nous avons lus pour ce jour de Noël. Voyons ensemble ce que cela a voulu dire pour Marie d'un côté et puis pour Joseph de l'autre, de répondre oui à cet appel que Dieu leur avait adressé à chacun par l'intermédiaire de l'ange, en leur expliquant ce que ça allait donner dans leur vie, ce que ça allait vouloir dire, d'accueillir le Sauveur, d'accueillir le Fils de Dieu. Ils ont répondu oui, chacun à leur manière. Du côté de Dieu, Dieu n'a toujours été que oui pour l'humanité, c'est ce que l'apôtre Paul nous explique. Mais il fallait bien qu'il y ait au moins deux êtres humains qui disent aussi un petit peu oui à cet appel que Dieu lui-même disait, à ce premier oui que Dieu a posé. Ça n'a pas été tout simple. Considérons tout d'abord la situation de Marie. Marie, on la figure comme la femme du oui, évidemment. Et nos frères catholiques, nos frères orthodoxes ont tellement intensifié ça qu'ils sont peut-être allés un tout petit peu trop loin dans la prise en compte de Marie comme une personne, une personnalité absolument essentielle, tellement essentielle qu'il y a des moments, franchement, si elle n'est pas un tout petit peu à l'égal de Dieu, c'est vraiment juste, c'est vraiment limite. Pour nous, il ne s'agit pas du tout de minorer en considérant qu'on n'a pas de culte à rendre à Marie, il ne s'agit pas de minorer sa place à elle. Son oui est bien sûr déterminant. Mais il a plusieurs caractéristiques qui, me semble-t-il, sont encore intéressantes et importantes pour nous. Parce que nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons à dire oui à Dieu, à son appel qu'il nous lance en Jésus-Christ chaque jour de nos vies. On doit avoir finalement une attitude comparable à celle de Marie et puis à celle de Joseph, comme on va le voir aussi. Et il faut bien comprendre de quoi il s'agit. En ce qui concerne Marie, ce oui n'a pas été d'abord sans discussion. On le voit bien dans le texte, elle n'a pas accepté comme ça. Elle a posé des questions, elle s'est interrogée d'une façon qui me semble tout à fait légitime pour accueillir la décision que Dieu avait prise par rapport à elle, la concernant. Franchement, je ne suis pas une femme, je ne peux pas vraiment savoir, mais enfin, j'imagine bien que oui, on peut prendre un petit temps de réflexion quand même, pas tout de suite être d'accord pour dire que, alors qu'on est vierge, on va tomber enceinte. C'est des choses qui se comprennent tout à fait, qu'on puisse discuter ça. Donc, ça c'est une première chose, je crois, qu'il nous faut intégrer pour nous-mêmes. Les appels que Dieu nous lance, il ne s'agit pas d'y adhérer comme ça. Il faut les intégrer en nous, il faut peut-être les discuter. Au besoin, là en l'occurrence, je crois que c'était un petit peu ça, les prier, dialoguer avec Dieu, entrer en interaction avec lui. Marie, en discutant, elle a discuté avec l'ange. Discuter avec un ange, c'est un petit peu discuter avec Dieu, donc c'est un petit peu prier. Donc il ne faut pas être dans finalement une soumission totale à l'appel de Dieu. Je crois que ça c'est une des premières caractéristiques très importantes du oui de Marie. En même temps, on a beau discuter,
on a beau tourner les problèmes dans tous les sens, on ne verra jamais toutes les conséquences que ça peut avoir de répondre oui à Dieu. Oui ou non d'ailleurs. Porter une réponse à un appel de Dieu, c'est quelque chose qui dépasse les dimensions humaines. Quelque part assez heureux de faire comme ça. Heureusement qu'on ne voit pas tout, parce que je crois que si nous mesurions à chaque fois toutes les conséquences que portent les réponses que nous donnons à Dieu, on n'oserait pas en fait répondre du tout. Et je pense que si Marie avait vu tout ce que ça voulait dire pour elle de répondre oui, ça aurait peut-être été plus difficile. En effet, reprenons un petit peu la suite de l'histoire, parce qu'elle dit oui, c'est merveilleux, mais il se passe un certain nombre de choses, vous vous en souvenez peut-être. Après la naissance de l'enfant, lorsque, avec Joseph, ils sont partis porter Jésus pour le faire circoncire, 8 jours après, selon la tradition, en allant au temple. Elle rencontre quand même un vieux monsieur qui s'appelle Siméon, qui lui prend son bébé et puis qui lui dit un certain nombre de choses, notamment que cet enfant sera un signe de relèvement et d'effondrement pour beaucoup en Israël, et que pour elle-même, une épée lui transpercera l'âme. Eh ben dites donc, c'est quand même du lourd comme histoire, ça. Et puis encore un petit peu plus tard, elle aura de nouveau des difficultés avec cet enfant. Il va sortir de sa surveillance, il va lui répondre un petit peu sèchement, et puis finalement, au bout du compte, elle va se retrouver devant son fils adulte, crucifié après un procès inique au cours duquel il aura été moqué, injurié, torturé, et elle a assisté à tout ça. Je ne connais pas beaucoup de mamans qui pourraient dire oui à des choses comme celle-là d'emblée. Il a fallu sans doute qu'il se passe beaucoup de choses en elle pour finalement être capable de dire ce oui et le tenir surtout, parce que fondamentalement c'est ça qui est le plus important. Les réponses que nous donnons à Dieu, particulièrement quand nous osons lui dire oui, eh bien il va falloir que ça soit un oui qui dure. Jésus nous l'a dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est notre fidélité qui va être mise à l'épreuve. Et c'est une fidélité que nous ne pouvons pas tenir par nos propres forces. Il faut rester très réaliste par rapport à ça. Mais Dieu le sait et il n'attend pas ça de nous. Il n'attend pas que nous soyons forts et fidèles, que nous puissions graver dans un roc qui n'existe pas à notre échelle humaine notre oui, que nous répondrions à lui. C'est déjà tellement difficile de tenir nos engagements avec d'autres êtres humains. C'est un combat de tous les jours. Alors avec Dieu, dans tout ce que ça implique, vous pensez bien que, si on veut être vraiment honnête, ce ne sont pas nos petites forces qui vont y arriver. Par contre, Dieu, lui, il est fort pour nous. Et découvrir la force de Dieu, ça ne peut se faire que lorsque nous-mêmes nous nous ouvrons à nos faiblesses. Je crois que c'est ce que finalement Marie a fait tout au long de sa vie de mère de Jésus. Elle a fini par assumer sa faiblesse, sa propre faiblesse. Parce que vous vous souvenez peut-être que dans sa trajectoire personnelle, il y a eu quand même un moment bien difficile à digérer pour elle. Déjà, s'entendre dire au début du ministère de Jésus, quand ils sont aux noces de Cana, femme, que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue, dites donc, je ne connais pas beaucoup de fils qui osent dire ce genre de choses à leur mère. Et je ne sais pas comment les mères en moyenne arrivent à réceptionner ce genre de phrases de la part de leur fils. Donc Marie s'est pris ça dans les dents, si j'ose m'exprimer ainsi. C'était déjà une première étape pour pouvoir vraiment comprendre finalement qui elle avait en face d'elle. À qui fondamentalement elle avait dit oui? Parce que c'est ça la question. À qui disons-nous oui quand nous disons oui à Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment sûrs que nous ne disons pas oui à une projection que nous nous faisons nous, à une image de Dieu que nous aurions? Et si tel est le cas, alors évidemment notre oui il est un peu facile à prononcer parce que c'est nous qui maîtrisons le dialogue, c'est nous qui maîtrisons l'image à laquelle nous parlons. Donc nécessairement lui dire oui, c'est peut-être un petit peu plus facile. Dire oui à Dieu, c'est prendre conscience que nous disons oui à quelqu'un qui est vivant, qui est réel et qui ne correspond pas à ce que nous pouvons imaginer. Ça peut aller très loin de devoir accepter de lâcher toute espèce de maîtrise par rapport à Dieu.
C'est finalement ce que Marie a dû éprouver lorsque, voyant la trajectoire que prenait son fils petit à petit dans son ministère qui se développait, elle a à un moment donné dit non mais c'est pas possible, il faut qu'on aille le chercher et puis qu'on le ramène à la maison parce qu'il est en train de devenir fou. Marc dans son évangile au chapitre 3 nous rappelle cet épisode. Oui, Marie a pensé que son fils était devenu dingue. Ça doit vraiment nous faire réfléchir quant à la façon dont nous considérons Jésus. Dans tout ce qu'il dit et dans toutes les circonstances de nos vies, est-ce que nous croyons vraiment en sa parole? Est-ce que nous croyons vraiment en tous les actes qu'il a pu produire durant son ministère et qui peuvent encore se produire dans nos vies à nous? Voilà un des défis immenses du oui que nous avons à porter et à répondre lorsque Dieu nous appelle. Donc, ne surestimons pas nos forces et pensons toujours que chaque jour de nos vies, ça peut être une occasion pour nous d'abord de confesser notre faiblesse au Seigneur, de nous repentir, de nous tourner vers lui en disant « Mais tu sais, Seigneur mon Dieu, je ne suis pas sûr d'y arriver là. Ce que je crois discerner de ce que tu me demandes, je ne pense pas que je suis capable de le faire. Mais je te demande ton aide, parce que si c'est ce que tu veux, tu vas rendre la chose possible. Toi, c'est pas moi qui vais y arriver, Seigneur. » Oui, je crois vraiment que la trajectoire de Marie, elle doit nous aider à assumer notre faiblesse, notre petitesse, en nous ouvrant nous-mêmes à la force de Dieu, la force qu'il pourra venir mettre au cœur même de notre faiblesse. Ça ne va pas sans débat, sans discussion. Marie n'hésite pas à parler. Par rapport à Joseph, sur qui nous allons venir dans un instant, on voit bien qu'il y a un gros déséquilibre entre deux en termes de parole. N'allons pas penser tout de suite théorie du genre, etc. Les femmes sont plus bavardes que les hommes sont des taiseux, etc. Oui, bien sûr, ça arrive. Il m'est arrivé souvent de rencontrer des femmes en entretien pastoral qui me disent combien c'est difficile d'arriver à communiquer avec leur mari. Donc, messieurs, si vous êtes mariés, un petit effort. Arriver à parler n'est pas aussi difficile que ça. On doit pouvoir y arriver. Mais voilà, Marie a en effet discuté. Je crois que tous, nous avons à prendre la parole face à Dieu, pour être sûr de savoir ce qu'il nous demande, pour comprendre vraiment les enjeux de ce que ça veut dire, et surtout pour lui confesser notre faiblesse, et pour nous assurer dans la confiance que lui va venir nous soutenir par rapport à ça. Ça réclame en réalité non pas une capacité de lâcher prise, mais quelque chose de beaucoup plus profond. C'est en fait un véritable effondrement de nos prétentions personnelles, de notre orgueil et de notre idolâtrie. Nous devons accepter que ce Dieu auquel nous croyons, qui est venu jusqu'à nous d'une manière absolument impensable, on ne peut pas réaliser la chose nous-mêmes. On ne peut pas mettre la main sur lui. Ce que Marie, avec ses autres fils, ses autres enfants, a tenté de faire auprès de Jésus, et elle s'est faite bien rabrouer quand Jésus lui a dit « Mais qui sont ma mère, qui sont mes frères ? Ce sont tous ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui le sont. » Voilà, là aussi, il a bien fallu qu'elle accepte ça, qu'elle le digère, parce qu'en face d'elle, elle n'avait pas exactement seulement son fils. Évidemment, tous les parents doivent lâcher leurs enfants. Évidemment, on peut tous se rappeler ce que le poète Khalil Gibran a dit dans son beau livre « Le prophète ». « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie qui se désirent ». Là, tout ça. Vous connaissez peut-être tous ce texte par cœur. Oui, c'est très vrai pour nos enfants. À plus forte raison pour Dieu. Dieu aussi, quelque part, il n'est pas notre Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas le fruit de notre volonté à nous, de notre imaginaire à nous, de notre raison à nous, de notre piété à nous. Non, il est tout autre. Et il faut vraiment accepter ça. Et ça m'amène à l'autre figure, Joseph. Autant là, nous avons trouvé de la matière avec Marie dans les discussions qu'elle a pu avoir, dans toute cette trajectoire. On voit bien que Marie est une figure qui revient assez régulièrement dans les 4 évangiles et, comme on l'a déjà dit, jusqu'à la croix, au pied de la croix, et même après, dans les Actes des Apôtres. Elle est encore mentionnée comme faisant partie de la toute première communauté. Autant avec Joseph, c'est autre chose qui se passe. Joseph, c'est une petite étoile filante au tout début de l'évangile de Matthieu, qui disparaît ensuite. Joseph, c'est quelqu'un qui dit rien. On n'a aucune parole de Joseph.
il accepte, et on a les moyens de le savoir, puisque lui, son acceptation à lui, elle se traduit par son obéissance. Il fait ce que l'ange lui a demandé. Voilà un des autres échos de ce oui que nous pouvons avoir nous-mêmes à prononcer. Dire oui, c'est bien. Ensuite, il faut que ça se fasse. Il faut que ça s'incarne. Il faut que ça se vive dans nos vies elles-mêmes. Nous avons besoin, en tant que chrétiens, de ne pas rester juste au niveau des paroles. Nous devons traduire notre foi, notre espérance, notre amour dans des actes concrets du quotidien qui diront autour de nous combien le Dieu auquel nous croyons est vrai, est véritablement amour, véritablement pardon, et que sa force transforme nos vies. Je crois que ça, c'est la première des leçons, si j'ose dire, que Joseph vient nous donner. Lui-même, il a accepté. Il n'a pas dit grand-chose, mais il a obéi. Il a assumé quelque part. Et voilà une autre leçon que nous avons à avoir. Oui, il faut assumer d'être chrétien. Répondre oui à Dieu en Jésus-Christ, ça ne va pas être facile tous les jours. On a vu déjà avec Marie qu'il allait y avoir bien des défis, mais qui sont des défis peut-être internes à notre relation personnelle à Dieu. Il faut accepter de laisser se faire détruire en nous toutes les fausses images que nous pouvons avoir de lui. Mais il faut aussi accepter et assumer le regard des autres autour de nous, qui vont peut-être nous prendre pour des drôles de personnages, des drôles d'oiseaux. Comment tu crois en Dieu, toi? Mais vraiment, t'es un drôle de naïf. Et puis alors en Jésus, Noël, le petit Jésus, naninaner, on peut en entendre de toutes les couleurs par rapport au dénigrement de notre foi. Joseph, il a fallu qu'il accepte un drôle de truc en disant bah oui, je vais épouser cette jeune fille, c'était prévu, mais il se trouve qu'elle est enceinte, oui, bah j'assume. Et je passe peut-être pour quelqu'un de pas très respectable, un homme faible, qui n'ose pas répudier, etc. Et puis je pars, l'ange m'a dit de m'en aller, et ben je le fais. Et pourquoi? Bah parce que c'est un ange qui me l'a dit. Je ne sais pas comment dans l'entourage de Joseph toutes ces choses-là ont été acceptées et assumées, mais ça n'a peut-être pas été très très simple, finalement. Puis enfin, il y a quand même encore autre chose, qui justement est lié au fait que Joseph disparaît tout de suite après ça. Dire oui à Dieu, c'est dire oui au fait que nous ne sommes absolument pas importants dans son histoire. L'importance que nous avons, elle n'est pas en nous-mêmes. L'importance que nous avons, elle n'est pas dans la place que nous occupons dans l'histoire. L'importance que nous avons, c'est celle que Dieu va nous donner. Nous n'avons d'importance dans notre vie même que celle que Dieu nous accorde. Joseph a accepté d'être, si j'ose dire, le père porteur de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui a été là dans les premiers temps et puis qui finalement s'est effacé, sans un mot, sans un bruit. Ce sera notre destinée à tous, frères et sœurs. Un jour ou l'autre, nous nous effacerons. Sans un mot, sans un bruit. Et quelques années plus tard, plus personne ne se souviendra de nous. Plus personne, sauf quelqu'un de très important, Dieu, qui se sera souvenu de nous tout au long de notre vie, tout au long du temps que nous aurons cheminé avec lui, à la suite de Jésus, le Fils. Regardons ça aussi en face. Dire oui à Dieu, c'est dire oui à notre vanité totale, à notre futilité, à notre petitesse, et se rendre compte que c'est pas grave. Parce que cette fragilité, cette petitesse, elles sont aimées de Dieu. Et Dieu veut nous déclarer son amour que nous pouvons recevoir en acceptant qu'il est venu lui-même en Jésus-Christ pour porter tout ce qui n'allait pas aller, toute l'horreur de notre condition face à lui, toute l'horreur de la rébellion que notre orgueil nous pousse à avoir contre cet état de fait que nous sommes fragiles, faibles, mortels, et que nous ne pouvons pas spontanément en effet supporter que Dieu nous ait fait comme ça, et que ça soit de cette façon-là que les choses se passent. Eh bien si, il va falloir accepter ça. Mais dans cette acceptation, nous trouvons le miracle le plus absolu, c'est que cette toute petite chose que nous sommes, Dieu vient la recueillir dans ses mains. Cette trajectoire toute fugace que sera notre vie, Dieu va être capable de trouver dedans juste ce qu'il faut de trésor pour qu'ensuite, pour l'éternité, nous soyons avec lui, dans la gloire, rendant gloire à ce Seigneur, chantant ses louanges, vivant pour toujours dans son amour.
Voilà ce à quoi, je crois, le oui de Joseph nous appelle encore aujourd'hui. La tâche est grande, me direz-vous. Eh bien, nous avons un Dieu encore plus grand que cette tâche. Le Seigneur est fidèle. Il l'a montré en venant jusqu'à nous en Jésus-Christ. Il l'a montré en vivant la vie que Jésus a vécue. Il l'a montré en mourant sur la croix. Il l'a montré en ressuscitant. Aujourd'hui, un homme siège à la droite de Dieu. Aujourd'hui, le Père reçoit les prières de cet homme. Et toutes celles et ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont assurés de ce que Dieu entend leurs prières. Que ce jour de Noël soit pour chacune et chacun d'entre vous l'assurance de la fidélité de Dieu. Que ce jour de Noël vous donne à chacun la force de redire oui à Dieu pour tous les jours de l'année qui vient. Que ce oui soit pleinement oui pour vous, dans la confiance, en la solidité et la fidélité du Seigneur. Joyeux Noël à tous et toutes, ainsi soit-il.